J'aime parler d'argent. L'argent est le sujet qui me passionne le plus. Je sais que l'argent est un sujet tabou dans notre société, un sujet de dispute, de divorce, de séparation. Mais dans les faits, on aime tous les bienfaits que l'argent nous apporte. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? On se sent bien, on se sent fort, on se sent puissant. Et le contraire, lorsqu'on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On se sent faible, insécure, stressé. Imagine-toi que le manque d'argent dans notre société, c'est l'une des principales causes de maladies. Le stress, la dépression et tout ce qui vient avec. Plus de 90% des adultes, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, devine c'est quoi? C'est l'aspect financier dans leur vie. J'ai telle facture à payer, comment est-ce que je vais m'y prendre? Il faut que j'aille faire un prêt, il faut que je mette ça sur ma carte de crédit, il faut que je trouve un deuxième ou un troisième emploi. C'est incroyable. C'est les mêmes pensées qu'ils ont eues hier, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Et ça va être comme ça durant toute leur vie. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qui tourne autour de notre vie. Je pourrais même dire que notre planète est une planète économique. On a besoin d'argent pour tout. On a besoin d'argent pour se loger, pour manger, pour se vêtir, pour se déplacer, pour s'éduquer. On a besoin d'argent pour tout. Donc, lorsqu'on comprend ce concept-là, pourquoi ne pas en apprendre plus sur le sujet? Je trouve ça dommage que dans notre système d'éducation, on nous apprenait toutes sortes de matières. Je me rappelle à un certain moment, on avait un examen, un exercice à faire, c'était d'apprendre par cœur tous les noms des volcans qui existaient sur la planète. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée à quoi ça me sert. J'aurais pu aller sur Google et trouver la réponse. Mais l'élément le plus important dans la vie d'un être humain, qu'on appelle l'argent, lorsque tu es né, lorsque tu as mis sur Terre, on t'a mis ce concept en tête et tu vas mourir avec cela. On ne prend même pas la peine de nous expliquer c'est quoi. Ok, je vais te faire une déclaration choquante. Lorsque je le dis aux gens autour de moi, ils sont toujours sous le choc. Je te le dis à toi maintenant. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Je vais répéter. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Le monde prie pour avoir de l'argent. Le monde pleure pour avoir de l'argent. Le monde vole pour avoir de l'argent. Le monde tue pour avoir de l'argent. Le monde se prostitue pour avoir de l'argent. Le monde travaille pour avoir de l'argent. Le monde fait leur 9 à 5 à chaque jour pour avoir de l'argent. Regarde ce que tu dois faire. Au lieu de courir après l'argent, arrange-toi que l'argent puisse courir après toi. Arrange-toi d'avoir contrôle sur l'argent. Mais pour avoir contrôle sur l'argent, il faut que tu comprennes l'argent. C'est le but de cette vidéo. J'aimerais te donner 6 clés, 6 départements que tu devras contrôler si bien sûr tu veux améliorer ta situation financière. C'est pas assez de te dire que, hey, tu sais quoi, moi cette année, je vais faire beaucoup d'argent. Cette année, ma situation financière va s'améliorer. Non, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies un plan stratégique, un plan de match que tu as mis en place. Voici le plan de match que je te propose. Premier département que tu dois contrôler, que tu dois avoir des objectifs, ce sont sur tes revenus. Il y a 3 objectifs précis que tu dois avoir par rapport à tes revenus. Premier objectif, à tous les années, augmente tes revenus. Tu ne peux rester au même niveau. Ça fait des années que tu fais ton 50 000 $ par année. Cette année, prends la décision d'avoir une certaine augmentation. Ça pourrait être, exemple, 20 %. Cette année, j'augmente de 20 %. Donc, il faut que je termine avec 60 000. L'année d'après, il faut que je termine avec 72 000. Si tu faisais 100 000 $, arrange-toi de terminer avec 120 000. Arrange-toi d'augmenter tes revenus parce que si tu n'évolues pas, tu es en train de t'évaporer parce que tout évolue autour de nous. La seule constance qui existe dans notre monde, on appelle ça le changement. Est-ce que toi, ta situation financière change ou elle reste au même niveau? Deuxième objectif que tu dois avoir par rapport à tes revenus, c'est bien sûr, tu dois t'arranger d'avoir différentes sources de revenus. Imagine-toi que la majorité des gens ont une seule source de revenus. Ils dépendent d'une source de revenus qu'on appelle leur emploi. J'allais dire s'ils quittent leur emploi, non. Si on les met à la porte, ils sont foutus. Tu ne peux pas dépendre d'une seule source de revenus. La majorité des millionnaires ont plus de 7 sources de revenus. L'argent rentre de partout. Tu dois être un aimant à cash. Maintenant, je ne te dis pas, toi, l'entrepreneur qui débute, qui met une entreprise sur pied, d'avoir différentes business. Non, tu peux avoir une seule entreprise. Mais dans ton entreprise, tu as différents services, tu as différents produits qui te rapportent. Tu deviens un aimant. Si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent.
Je répète, si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut que tu t'arranges que tu as tellement d'argent que tu es mêlé. C'est là que tu vois que tu as une certaine croissance, que tu grandis, que tu te développes. Troisième objectif, c'est tes pensées. Aujourd'hui, la majorité des personnes, lorsqu'ils sortent le matin de la maison ou l'après-midi, comme tu veux, ils pensent à dépenser leur argent. OK, j'ai 100 $ dans mes poches, où est-ce que je vais le dépenser? Hein? Je vais m'acheter de quoi au magasin? Je vais aller magasiner. Je vais m'acheter n'importe quoi. Non, maintenant, à partir d'aujourd'hui que tu écoutes cette vidéo, lorsque tu auras terminé, tes pensées devront être axées sur comment croître tes revenus. 95% de tes pensées devront être axées là-dessus. Comment est-ce que je peux m'arranger d'avoir plus de revenus aujourd'hui? Et la question comment? C'est là. C'est la question qui peut changer le cours de ta vie. Non pas je ne peux pas, mais plutôt comment est-ce que je peux? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'arranger de faire 100 $ de plus? Les 3 objectifs par rapport à tes revenus que tu devras établir au cours des prochains mois et bien sûr de la prochaine année. 1. L'augmentation. 2. Différentes sources de revenus. Et 3. Tes pensées. Sois axé sur l'augmentation de tes revenus et non pas le contraire qu'on appelle le deuxième département, les dépenses. Aujourd'hui, les gens font que dépenser leur argent. Ils ont une mauvaise gestion financière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent impressionner la galerie. Hein? Ils veulent avoir le nouveau téléphone qui vient de sortir, la nouvelle voiture qui vient de sortir, les nouvelles chaussures qui viennent de sortir, juste pour être cool. Regarde, mets ça de côté. Je vais te donner un peu de statistiques juste pour te mettre un peu dans le contexte. 3% de la population sont riches. Pas beaucoup, hein? Uniquement 3%. 27% sont aisés financièrement. Ils ne sont pas riches, mais ils sont bien. Ils pourront s'acheter demain une voiture content, mais ça ne va pas les affecter financièrement. 55%, la majorité, la masse, qu'on appelle la classe moyenne, sont serrés financièrement. Ces gens-là vivent chèque après chèque. Ils sont incapables d'épargner, incapables d'investir. Tu enlèves 2 chèques de paye d'une famille, tu les mets au bord de la faillite. Ne rentre pas dans cette catégorie. Des personnes qui sont serrées financièrement. Statistiquement parlant, on dit que les gens ne vivent pas à 100% de leurs revenus. Exemple, que quelqu'un aujourd'hui fait 2 000 $ par mois. Ce n'est pas 2 000 $ par mois qu'elle dépense. Elle en dépense 166%. Donc, elle en dépense 3 300 $ à tous les mois. Ça ne fait aucun sens. Et la dernière catégorie, c'est les 15% qui restent. Ce sont les pauvres. Voici qu'est-ce que tu dois faire pour gérer tes dépenses. Non seulement tu dois les diminuer, mais arrange-toi de faire des sacrifices. Je sais que les gens veulent être bien, ils veulent bien se présenter. Paye le prix aujourd'hui, comme ça demain tu pourrais te permettre de payer n'importe quel prix. Personnellement, lorsque je vais manger dans un restaurant, je regarde jamais le prix du menu. Ça fait aucun sens. Et parfois, je suis avec du monde. Ah oui, comment ça coûte? Juste mange ce que tu as envie de manger. Ah oui, Maxime, comment est-ce que tu peux te permettre de parler comme ça? Comment est-ce que tu peux te permettre d'agir comme ça? Parce que j'ai payé le prix. Mais le problème avec vous, c'est que vous voulez être bien aujourd'hui et c'est demain que vous allez payer le prix. J'ai pas envie de te retrouver à 65 ans dans un Walmart, dans un McDo, dans un Tim Hortons. À cet âge-là, tu es supposé être au bord d'une plage, tu es supposé être bien, non pas en train de travailler encore. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tu voulais être bien, mais plus tard, tu vas payer le prix. Ne sois pas dans cette catégorie de ce fait. Aujourd'hui, prends la décision de faire des sacrifices, de payer le prix, de diminuer tes dépenses. S'il faut que tu déménages, que tu reviennes chez tes parents, retourne chez tes parents. S'il faut que tu vendes ton auto, fais-le. Reprends le bus. S'il faut que tu vendes de quoi chez toi, fais-le. Ça va te permettre ensuite de mieux rebondir. Troisième département que tu dois avoir contrôle, que tu dois avoir des objectifs là-dessus, bien sûr, c'est tes épargnes. Tu dois avoir un objectif au niveau de tes épargnes. Et quand je parle d'épargne, ce n'est pas épargner pour dépenser par la suite, parce que les gens ont cette conception que quand je mets de l'argent de côté, c'est parce que je compte m'acheter une nouvelle voiture plus tard, je compte faire un voyage, je compte faire une session de magasinage. Non, non, non. Je vais te dire dans pas long, c'est quoi l'objectif de l'épargne. Mais toutefois, j'aime dire que ce ne sont pas les sommes d'argent que nous gagnons qui comptent. C'est plutôt le nombre d'argent que tu arrives à conserver à tous les mois, que tu arrives à conserver à tous les années. Parce que tu peux faire 5 000 $ par mois, 10 000 $ par mois et même plus. La question que je te pose, combien il t'en reste à la fin du mois? Voici l'objectif que tu dois te donner. Mets-toi pour objectif minimum d'avoir au moins 1 an de salaire dans ton compte de banque.
Si tu fais 30 000 par année, il faut que tu aies 30 000 qui dorment dans ton compte de banque. Si tu fais 50 000, c'est ça que tu dois avoir 100 000. Mets-toi pour objectif d'avoir au moins 1 an de salaire dans ton compte de banque. Pourquoi? Tu verras le sentiment d'accomplissement que ça va t'apporter, la sécurité que ça va t'apporter. Comment est-ce que ce stress financier que tu avais sur tes épaules va s'enlever? Mais surtout, la raison pour laquelle que je conseille à mes étudiants, aux personnes autour de moi, d'avoir au moins 1 an de salaire, c'est pour donner une leçon à l'argent, pour lui dicter que maintenant, c'est plus toi qui me contrôle, c'est moi qui te contrôle. L'argent peut être un très bon serviteur, comme il peut également être un très mauvais maître. Lorsque tu es capable d'accumuler une certaine somme d'argent dans ton compte de banque, sans le toucher pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, les urgences, les circonstances externes, les problèmes ne t'ont pas poussé à piger là-dedans. Lorsque tu es capable de faire cela, tu es en train de dire à l'argent que j'ai repris le contrôle de ma vie, c'est plus toi qui as le contrôle sur moi. Mets-toi des objectifs par rapport à tes épargnes. D'ici la fin de l'année, combien d'argent tu aimerais avoir dans ton compte de banque? Tu ne peux plus être à zéro ou vivre dans le négatif. Il faut que tu arrêtes ce style de vie. C'est pour ça qu'on dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant un résultat différent. Si tu refais les mêmes actions, les mêmes choses que tu faisais les années d'avant, je peux te garantir que ta vie va être pareille. Change. Pose une action. Le 4e département que tu devras bien sûr avoir contrôle dessus, et c'est le but de l'épargne. Le but de l'épargne, ce n'est pas pour dépenser par la suite. Le but de l'épargne, c'est pour l'investissement. Tu dois avoir des objectifs au niveau de tes investissements. Le but de l'investissement, c'est de faire croître ton argent. Tu as mis 50 000 $ de côté pendant 2 ans. Excellent. Qu'est-ce que tu fais avec? Te payer un voyage? Non. Voici ce que tu dois faire avec. Comment t'arranger que ce 50 000 puisse être beaucoup plus, puisse se multiplier? Il y a différentes manières d'investir qui existent. Les manières classiques, on les connaît, la bourse, l'immobilier, ouvrir une entreprise. Et le point que je veux apporter, lorsque tu décides d'investir dans une entreprise, c'est important de faire des études. C'est important d'étudier cet investissement. C'est important de te renseigner, d'aller voir un coach, un mentor, de lire des livres, de ne pas improviser. Parce qu'aujourd'hui, le monde sont tellement pressés, notre fameuse société micro-ondes, qu'on veut faire de l'argent rapidement, qui veulent, il y a quelqu'un qui t'approche, qui te propose de mettre de l'argent là-dedans et tu vas devenir riche du jour au lendemain. Tu sais que c'est faux. C'est comme ça que le monde se fait flouer. Récemment, il y a certaines personnes, 2-3 personnes qui m'ont contacté me disant « Hey Maxime, on a l'opportunité du siècle. » Ah oui, c'est quoi l'opportunité? Regarde, tu mets 1 000 $ puis on t'en redonne 8 000. Je dis, tu me niaises? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Vous pensez que je ne connais pas ce genre de magouille-là qu'on appelle des pandis? Ça fait 15 ans que je suis en affaires. Nombre de fois qu'on m'a parlé de ça. J'ai conseillé à ces gens-là, mon conseil, ne mettez pas votre argent là-dedans, vous allez le perdre. Il y a quelques personnes qui vont faire leur argent. C'est ceux qui commencent la pyramide. C'est ceux qui sont au tout début. Comment est-ce que tu mets 1 000 $, tu me redonnes 8 000? Ça fait aucun sens. Base-toi sur, exemple, l'Institut québécois de la planification financière nous dit qu'un bon rendement est de 6,5 % par année. Même le gourou de la bourse, M. Warren Buffett, il dit également qu'un bon rendement est de 6,5 % par année. Si tu arrives à 10 %, c'est même excellent. Exemple, tu mets 10 000 $ en investissement, ça te rapporte 1 000 $ à la fin de l'année, qu'on appelle, c'est 10 % exactement. C'est parfait. Tu en mets 10 000, tu en fais 10 000. Non, pas le contraire. Que je te donne 1 000, tu me remets 10 000, ça fait aucun sens. OK, établis des objectifs au niveau de tes investissements. Donc, où est-ce que tu veux investir? Même si maintenant, tu n'as pas encore les fonds. Même si que tu dis, Maxime, mon compte de banque est vide. Mais juste avant, je te disais, il fallait que tu épargnes. Pendant le temps que tu mets de l'argent de côté, pendant le temps que tu mets ton 500 $ de côté à tous les mois parce que tu as coupé sur plusieurs dépenses, tu vis au strict minimum, tu mets cet argent-là de côté, pendant le temps que tu accumules cet argent-là, voici ce que tu dois faire. Fais tes études en parallèle. Va suivre des cours en parallèle. Tu veux monter une business? Viens me voir. Je pourrais t'aider à monter ton entreprise. Va suivre des cours. Lis des livres. Renseigne-toi. N'improvise pas. N'improvise pas, sinon tu vas te faire avoir. Le 5e département sur lequel que tu dois avoir contrôle, ce sont sur tes dettes. À la base, les dettes ne sont pas mauvaises en tant que telles, parce qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Ce qui est mauvais, bien sûr, c'est les mauvaises dettes, je viens de le dire. Les mauvaises dettes, c'est quoi exactement? Ce sont les dettes de consommation. Les dettes que tu as octroyées pour t'acheter une voiture, pour t'acheter, je ne sais pas, pour magasiner, ou sinon pour t'acheter un cinéma maison. Ce sont des achats que tu fais qui ne te rapportent absolument rien.
Si tu n'as pas l'argent, alors tu ne dépenses pas. Toutefois, il y a des bonnes dettes aussi qui existent. Et c'est ce genre de dettes que tu veux avoir. C'est des dettes que lorsque tu les prends, cela te permet de t'enrichir. L'exemple classique, c'est l'immobilier. Si tu veux t'acheter un immeuble, tu n'es pas obligé d'économiser l'argent complet pour l'acheter l'immeuble. Tu peux aller à la banque et ils vont te donner un prêt. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet de levier. Si je pourrais te résumer l'immobilier en quelques points, c'est comment est-ce que tu peux t'arranger d'avoir un immeuble sans mettre d'argent de tes poches, d'emprunter le plus à la banque et que ce soit les locataires qui payent ton prêt hypothécaire. C'est ça l'effet de levier. Comment t'arranger de faire de l'argent avec l'argent des autres? Quand je parle d'argent des autres, ce n'est pas nécessairement voler les gens. Maintenant, je parle bien sûr des institutions financières. Mais pour être capable de faire cela, pour être capable de lever des fonds, pour être capable d'avoir un prêt, le 6e département, tu dois avoir un bon crédit. Aujourd'hui, le crédit dans notre société, c'est le cœur. Tu peux presque rien faire si tu as un mauvais crédit. Lorsque tu as un bon crédit, ça te donne la crédibilité. Lorsque tu as un bon crédit, tu te sens bien. Lorsque tu as un bon crédit, ça montre aux gens qui peuvent te faire confiance, que tu respectes tes engagements. Ah oui, mais Maxime, mais moi, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, je m'en fiche de mon crédit. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas que tu le vois comme ça parce que regarde, laisse-moi te dire que tu peux avoir 100 000 dans ton compte de banque. Mon conseil, ne touche pas ta liquidité. Parce qu'en affaires, la liquidité est roi. En affaires, si tu touches ta liquidité, lorsque tu vas passer à travers des phases, parce qu'en business, il y a plusieurs phases, et tu n'as plus de liquidité dans ton compte de banque. La seule option qui va te rester maintenant, c'est le crédit. Et qu'est-ce que les gens font? Ils remplissent leur carte de crédit. Finalement, après, ils sont à bout, ils sont rendus au maximum, et c'est ce qu'on appelle la faillite. Mon conseil, évite de toucher la liquidité que tu possèdes. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est bien sûr d'y aller vers le crédit, de prendre un prêt, de mettre ça sur tes cartes de crédit. Et le but d'avoir du bon crédit, c'est encore une fois, c'est de faire fructifier, c'est encore une fois, c'est de l'investir pour que ton argent puisse grossir. Mais pour avoir un bon crédit, il faut que tu le suives. Il faut que tu puisses avoir un œil dessus. Arrange-toi de faire le moins de demandes possible. Parce qu'ici au Canada, il y a une cote qu'on appelle, la cote, le Beacon Score, c'est une cote qu'on donne à chaque individu par rapport au crédit qui se situe entre 300 et 900. Quelqu'un qui a un bon crédit, on pourrait dire c'est quelqu'un qui a environ 700, 750, 800. Il faut que tu sois environ dans ces critères-là. Pour ce faire, il faut que tu t'arranges de faire le moins de demandes possible. Fais tes versements à tous les mois sans avoir de retard. Arrange-toi que ton taux d'endettement ne soit pas élevé. Ton ratio d'endettement, il ne faut pas qu'il dépasse 40%. C'est différents éléments comme ça que tu dois connaître par rapport à ton crédit pour bien sûr non seulement l'améliorer, mais avoir un excellent crédit pour être capable d'avoir un prêt pour ensuite l'investir et le faire fructifier. Donc, tout est relié. Lorsque tu désires avoir une bonne gestion financière, tu dois tenir compte de tous ces départements. Et l'ensemble de ces départements va te donner une valeur. Et cette valeur-là, on appelle ça ta valeur nette. Ta valeur nette, c'est ce que tu vaux, toi, en tant que personne. De manière comptable, on dit que la valeur nette, c'est tes actifs moins tes passifs. C'est quoi les actifs? Tes actifs, ce sont tes possessions. C'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu as qui a une certaine valeur. Lorsqu'on diminue tes actifs, tes possessions, moins tes dettes, moins tes passifs, ça me donne un chiffre qu'on appelle ta valeur nette. Ce que tu vaux. La moyenne des Canadiens ont une valeur nette de moins 20 000 $. Arrange-toi pour cette année, si c'est ton cas, de l'augmenter. À court terme, arrive à zéro. Déjà, juste en arrivant à zéro, tu feras partie des personnes les plus riches de notre pays. À moyen et long terme, augmente-la. Tu pourrais te dire que moi, ma valeur nette, mon objectif à moyen terme, c'est d'augmenter ma valeur nette à $1 million. Que je vaux $1 million. Et ensuite, en parallèle, c'est une addition, il faut également aussi que tu augmentes tes revenus. Je m'explique. Tu as une valeur nette de $1 million, mais tu as des revenus de $100 000 à tous les mois. C'est une équation que tu dois faire avec les deux. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Je te dirais bien sûr de reprendre, de regarder encore cette vidéo parce que mets-toi un objectif pour chacun de ces 6 départements si tu veux que ta situation financière puisse évoluer, puisse changer et bien sûr que tu puisses finir l'année avec un changement dans ton compte de banque. Maintenant, voici ce que je te demande de faire. Prends cette vidéo et partage-la à ton entourage. Partage la vidéo à tes amis. Partage la vidéo à la personne qui vit avec toi. Vous devez être sur la même longueur d'onde. Et si tu n'as pas encore
tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Ici, on parle des vraies affaires. L'entrepreneuriat sans filtre. Si tu veux apprendre, si tu veux connaître, si tu veux aller en profondeur par rapport à la business, tu es à la bonne place. C'est le real thing. Hein? Donc, oublie, arrête de chercher, tu es à la bonne place. Abonne-toi, partage bien sûr la chaîne à ton entourage hein, pour qu'ils puissent également aussi en connaître davantage sur le monde des affaires et sur la vie en général. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.